Vignoble dans les Açores, un vignoble au paysage extraordinaire, même s'il ne figure pas parmi les plus renommés au monde. Vous allez voir que dans ces terres rocheuses, cultivées de manière ancestrale, c'est toute une nouvelle génération qui a décidé de prendre la relève. Camille Gutin et Soigny Thiebaud. Tout à l'ouest de l'Europe, c'est une petite île balayée par les vents. Perdue au milieu de l'Atlantique dans l'archipel des Açores, Pico, du nom de son volcan, cultive depuis des siècles son joyau. Des vignes plantées sur des champs de lave. Des vignobles classés au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 2004. Des couleurs qui éblouissent les touristes. C'est vrai que c'est toujours quand même assez magique. Ce contraste-là entre le vert fluo des feuilles, le noir des pierres. Toutes les vignes ici poussent sur des roches de basalte noir, vestiges d'anciennes éruptions volcaniques. Ça absorbe l'eau. Ce qui se passe sur cette pierre, c'est ce qui se passe sur toute l'île. Ça va vite. Et c'est pour ça qu'on n'a pas besoin d'arroser le vignoble. Il absorbe toute l'humidité, celle du vent, celle de l'océan. C'est incroyable. Ça donne une idée du pouvoir de la nature et des phénomènes naturels, comme les volcans. On a été en France, en Italie. On n'a jamais vu ces murs de pierre construits autour des vignes. C'est unique. José Rosa possède 8 hectares de vignobles. Comme tous les vignerons de l'île, il fait pousser son raisin de manière traditionnelle, ancestrale, à travers la roche volcanique. Pour planter, je dois trouver une fissure dans la roche pour atteindre un petit bout de terre. Ensuite, je plante les racines et elles se nourrissent de cette terre. Le plant arrive comme ça, à résister. Pour protéger ses vignes de la météo difficile de l'île, José Rosa a érigé des murets en pierre tout autour de ses plants. Pour survivre, ces vignes ne doivent jamais pousser en hauteur. Quand le vent est très fort, on prend la vigne et on met une pierre dessus pour qu'elle ne se casse pas. Par exemple, ici, on peut faire comme ça. Avec l'arrivée de plus en plus de touristes sur l'île, le gouvernement veut développer son patrimoine viticole. Il pousse désormais les habitants à transformer leurs terres en vignobles. Et pour cela, ils n'hésitent pas à débourser des dizaines de milliers d'euros pour chaque nouveau projet. Ricardo Corredura, 26 ans, a bénéficié de ce programme. Il a touché il y a 3 ans 56 000 euros de la part de l'État. Quand j'ai commencé, tout était comme là-bas. C'était des arbres. J'ai dû couper, construire les murets et planter les vignes. Cette aide, c'est ce qu'il a décidé à revenir sur l'île après ses études sur le continent au Portugal. J'ai grandi ici, c'est chez moi. J'ai toujours eu envie de revenir, mais là, j'ai senti qu'il y avait une opportunité pour développer une affaire, quelque chose à moi et chez moi. Avec 250 producteurs sur l'île, chaque année, Pico produit un peu plus de 250 000 bouteilles. Majoritairement du vin blanc, mais aussi du rouge et de la liqueur. C'est du vin blanc bien sec, très sec, comme j'aime bien, moi, un peu, ça a goût de très minéral. Dégustation plus mitigée pour le rouge. Non, c'est trop âpre dans la bouche. Oui, notre climat est meilleur pour le vin blanc. Le rouge, on doit encore travailler dessus. 16,50 € pour une bouteille de vin blanc, comptez 6,50 € pour le vin rouge. À consommer toujours avec modération. Les vins sont plutôt bon marché ici. Et quand on regarde la façon dont les vignes sont cultivées, le boulot que ça demande, certainement, on se dit, en France, ça coûterait 3 fois ça, quoi. Et l'île ne compte pas s'arrêter là. Elle espère désormais envoyer son vin à l'étranger. 5% de sa production pour le moment est exportée.
De quoi faire découvrir le vin de cette île noire, plongée dans la lave, au-delà de l'Atlantique.